C'est au tour du grand molachon de prendre la parole sur Quentin et franchement, je vous jure, j'ai envie que ce soit la dernière vidéo sur ce drame avec Némésis et Quentin. J'ai envie de reprendre les vidéos, voilà, économie, gabegie, la ponction de l'État, l'enfer fiscal, mais en fait, c'est trop grave parce qu'à chaque fois, la LFI tombe toujours plus bas dans cette pente de la bêtise à laquelle il n'oppose aucune résistance. Et aujourd'hui, enfin ce soir, c'est le grand Furmeluche qui n'arrive même pas à faire correspondre ce qu'il dit et ce qu'il fait factuellement, c'est-à-dire ce qui l'encourage à ses séides, à ses dévots, à ses suiveurs, à faire, c'est-à-dire je suis contre la non-violence, mais en revanche, allez prendre leur scalp, allez vous organiser avec des méthodes impactantes, n'est-ce pas? Donc encore une fois, il nous fait passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. Là du coup, c'est le cas de le dire. Bah écoutez les amis, trêve de bavardage, on va analyser son petit discours et on va regarder ses contradictions. On voit ça ensemble tout de suite. Voilà qu'à la faveur d'un événement qui nous a laissé dans la sidération, je veux le dire, c'est-à-dire la mort de cet homme finalement bien jeune, 23 ans, à l'issue d'une rixe dans la rue. Alors voilà, bon déjà, première, alors ça c'est pas une contradiction, là il essaye plutôt de sauver les meubles, non Méluche, non Furmeluche, ça n'était pas une rixe, voilà, on va pas repasser la vidéo, on va pas repasser les caméras de surveillance, je crois que c'était, ou alors c'était un smartphone, non, ça n'était pas une rixe, c'était un lynchage à plusieurs contre 1, maximum 3, donc 10 personnes contre maximum 3, donc non, ça n'est pas une rixe, c'est un lynchage en règle et on voit bel et bien Quentin qui était à terre, donc là pareil, ne serait-ce qu'en réattribuant, en requalifiant les faits, en utilisant le langage et en reformulant bien avec d'autres mots, et bien là, vous voyez, on arrive déjà à gruger son monde en tant qu'orateur, en tant que chef de parti déjà. Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches. Enfin, nous ne sommes pas devenus si fous pour considérer que ceux qui souffrent, du moment qu'ils n'ont pas nos idées, ne nous intéressent pas. Eh bien, écoute, Furmeluche, j'ai le regret de t'annoncer que si, alors toi, peut-être pas, parce que, écoutez, voilà, comme on le dit toujours, charité intellectuelle, c'est-à-dire ce dont ils sont incapables, eh bien, moi, j'en suis capable, oui, je te crois absolument, Furmeluche, tu as toute l'empathie, etc., mais devine quoi, tu es le seul de la LFI à en avoir aussi, tu en as vraiment, mais bon, voilà, si on t'accorde le bénéfice du doute, eh bien, sache que tous les autres de la LFI, des cadres supérieurs, jusqu'aux petits sympathisants, là, en fac de sociaux, eh bien non, ils ne sont pas du tout dans ce mood-là, dans ce flow-là. Eux, au contraire, ils veulent des gens qui sont morts, ils veulent des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, qui sont morts, et pour eux, tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont des fachos, et un bon facho est un facho mort, et si tu veux, on peut te relire encore une fois les tweets qui, eux, effectivement, sont sidérants et terribles, et ben de tes dévots, justement, qui sont des sympathisants, où il y a bel et bien marqué, en noir sur blanc, non, rien à foutre de Quentin, et c'est tant mieux en fait s'il est mort. Donc tu es tout seul Furmeluche, alors je vois pas trop pourquoi est-ce que tu dis nous, à moins que tu ne sois en train d'utiliser le nous de la noblesse, ce qui n'est pas sans confirmer une certaine fanfaronnade et une certaine mégalomanie de ta part en tant que chef de la LFI. Nous savons ce qu'est la douleur d'un parent qui perd un enfant, et nous y compatissons, quelle que soit l'opinion de ce parent, et quelle que soit l'opinion de cet enfant. Bon, en fait, je crois qu'il dit nous pour parler de lui. Oui, comment allons-nous aujourd'hui? Oui, nous allons bien, vous savez, comme dans les films historiques. Alors écoute, on va te repasser les tweets, c'est pas grave, nous allons nous repasser les tweets, Furmeluche. GTA Vibes qui dit « Pauvre Quentin, mort pour ses idées roussistes inadmissibles » avec le même internet qui dit tout, voilà. Newsy Lives Don't Matter, et je vous laisse deviner pour eux, selon eux, qui sont les Newsy, et ben plot twist, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mes yeux sont secs pour le Faf qui est mort, by the way, évidemment. En vrai, il y a plein de personnes qui meurent chaque jour dans ce pays, dont un certain nombre qui se font tuer, mais là, il se trouve que le mort était un Newsy, donc on a toutes les chaînes d'infos en édition spéciale. Est-ce qu'on continue? S'il est mort, il ne compte pas comme un body, bon alors ça veut dire, je sais pas, comme un être humain. Sa déconstruction a été efficace, il n'est plus roussiste depuis plus de 24 heures. Voilà, alors est-ce qu'on continue
continue? Est-ce qu'on continue, Furmeluche? Où est l'empathie dans tout ça? Où est le nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des animaux, oui, on reconnaît que c'est un être humain malgré son parti politique? Où c'est tout ça au juste, Furmeluche? Là, déjà, première contradiction, premier mensonge, parce que ne croyez pas que Furmeluche plane au-dessus de la mêlée. Alors aussi, évidemment, il plane au-dessus de vous avec votre argent et il n'en a cure peu lui chaud de votre situation économique parce que de toute façon, lui, il est millionnaire d'argent public, mais ne croyez pas qu'il ne sait pas que tous ses dévots et tous ses suiveurs n'ont pas ce genre de mentalité. Il fait juste semblant, évidemment, et tente de rattraper, de rattraper les couteaux qui tombent. Car celui qui est perdu, pour ma part, j'aurais bien aimé le convaincre du contraire de ce à quoi il croyait. Ah oui, voilà, non mais en fait là il se contredit, il est perdu, il est perdu, en fait oui, il n'est pas du tout d'accord avec moi, il n'est pas d'accord avec moi, alors il est perdu, mais c'est toujours l'autre qui est perdu, Furmeluche, et nous, nous, notre camp du bien, du bon, du juste, nous sommes toujours du côté de la raison, en fait c'est ça, c'est l'être humain et son biais de l'angle mort, on est toujours du côté des gentils, on est toujours du côté des gentils de Jedi, on est toujours du côté de la justice, de la justesse, du bien, du beau, du rationnel, de la raison, et c'est toujours l'autre qui est dans l'erreur. Ça n'est pas sans nous rappeler certaines... Enfin non, on va pas dire. Et je ne perds jamais l'espérance de convaincre Pierre, Paul ou Jacques que c'est nous qui avons raison. Ah voilà, j'ai raison, et vous avez tort, génial. La mort n'a rien à... Est-ce que tu te rends compte, Furmeluche, que c'est justement à cause de ça, voilà, de ce double standard, qu'il y a justement tes suiveurs et tes sympathisants qui agissent et qui réagissent comme ça, que ce soit dans la rue ou sur Twitter? Faire dans nos pratiques et dans nos rangs. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. Ah voilà, c'est là que ça va devenir intéressant. Là, il vient de dire « J'ai dit des dizaines de fois que j'étais opposé à la violence ». Eh ben génial, sauf que le verbe n'est pas performatif, le verbe n'est pas magique, sauf dans les contes de fées. Il y a ce que les gens disent, il y a ce que les gens font, et ça n'est pas pareil. Ça, c'est la règle numéro 1 à comprendre dans la vie, en fait, à prendre conscience dans la vie. Quand on est un adulte, si on veut devenir un adulte et si on veut pas se faire couillonner, il y a ce que Furmeluche dit et ce que Furmeluche fait, ou du moins ce qui l'encourage à ses dévots à faire. J'ai dit autant de fois que la non-violence était un choix fondamental, philosophique, pour une raison. C'est que la violence rabougrit nos mouvements. Ah mais là, je suis d'accord, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que quand la violence est là, alors la peur contamine, gagne, et on a d'une part des actes motivés par la peur, et de l'autre côté, des méfiances, des mises à distance de tous ceux que tout ça intimide et qui n'ont aucune idée de participer à de tels actes. Ah mais je suis d'accord, et Simone Veil le disait notamment, la politique est une machine à manipuler les foules et à déchaîner les passions, et comme ça, le petit français, on peut en faire ce qu'on en veut, donc non, il ne faut jamais être du côté de la violence, donc c'est bien, tu répètes ton petit catéchisme, ce sont des bons mots, c'est kantien, c'est touchant de naïveté, mais en fait c'est touchant de raison, et de raisonnable, et de rationnel, et c'est bien, mais est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu t'imagines vraiment, Furmeluche, que cela correspond à ce que ton parti fait concrètement, c'est-à-dire sur le terrain? Est-ce que tu crois vraiment ça? Après, on va se passer d'autres séquences de Furmeluche et on va voir si ça correspond vraiment à ce qu'il pense ou si là, il veut juste arrondir les angles et noyer le poisson. La violence, enfin, a fait la preuve partout où elle a été appliquée de son inutilité. Mesdames, messieurs, mes camarades sont morts au Chili. Ce qui est tragique, c'est, bon là, il va repartir au Chili, c'est-à-dire storytelling de la haine, c'est-à-dire je suis légitime à vous parler ainsi parce que mes camarades sont morts au Chili. Mais en fait, ce qu'il y a de tragique, c'est que objectivement et techniquement, c'est un excellent orateur. Oui, vraiment, je le pense, il a une très bonne rhétorique, il sait très bien noyer le poisson, il sait très bien occuper la scène, il sait très bien occuper l'espace et appuyer sur ses mots et occuper ses mots et sa parole. Et c'est ça qui est tragique en fait, parce que du coup, il est charismatique, voilà, pour ceux qui le suivent, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont le croire et qui vont se dire oui, il est absolument sincère. Alors que, écoutez, maintenant, on va passer les fois où Furmeluche a été violent. Bon, alors déjà, il paraît seulement, attention, théorie du complot, tout ça, que ce serait la jeune garde qui aurait tué Quentin et qui, on voit,
qui on voit à une réunion de la jeune garde, qui serait responsable de la mort de Quentin. Évidemment, on voit notre fiché S favori qui est là, tout sourire, tout souriant, peut-être dans un mas du sud ou du nord du sud, que sais-je, et qu'il y a ici, oh ça alors surprise, Furmeluche, grand molachon, le pacifiste qui dit que la violence c'est pas bien et qui certainement, qui dit à la jeune garde de Raphaël Arnaud, et bien maintenant il va falloir avoir un discours un petit peu plus sportif, voilà, et maintenant il le dit également à ses sympathisants. Alors écoutez bien ça pareil, hein, on l'a vu de toute façon. On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir, les collages et tout ça, de l'extrême droite, les tags sur les murs. Les collages de l'extrême droite. Vous autres là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Quel genre de pacifiste, quel genre d'être pacifique, empathique, compréhensif, oui, la non-violence, parle à ses militants, alors déjà à des militants, et leur dit, il va falloir, camarades, commencer à vous organiser, à moins que ce soit un hologramme, à moins que ce soit l'hologramme, le clone holographique de Furmeluche. Peut-être que c'est pas la même personne, attention, charité, tout ça. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Les fameuses méthodes impactantes mais non violentes de Furmeluche, n'est-ce pas? Et pareil, écoutez, avec l'affaire du scalp, ça on l'a vu pas plus tard que cet après-midi, ou alors hier si je ne m'abuse. Vous laissez distraire, vous attendez quoi? Et ramenez-nous le scalp et qu'on n'en parle plus. Voilà, chef de guerre, vous avez vu, hein, ramener leur scalp et qu'on n'en parle plus. Donc chef de guerre, pareil, encore une fois, chef de guerre, Furmeluche. Phase 1, il vous dit... J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. J'ai dit des dizaines de fois que nous étions opposés et hostiles à la violence. Et ensuite, phase 2, la République, c'est moi. Et allez choper leur scalp. Et tiens, oui aussi, tiens ça, pète-lui la gueule. Allez, un petit, voilà, parce qu'on est dimanche. Vraiment, ce week-end, ça a été un très long week-end avec la mort de Quentin. C'était vraiment horrible. Donc écoutez, voilà, on va se le passer pour se détendre un peu avec notre ami Mélenchon. Mais vous dites qu'on a le droit de filmer. Mais vous dites qu'on a le droit de Pète-lui la gueule, et attention, je suis contre la violence. Me péter la gueule. Mais pourquoi? Je veux pas, connard. Mais c'est pas la peine de m'insulter. Dégage. Mais c'est pas la peine de m'insulter. C'est pas la peine de m'emmerder. Mais je vous emmerde pas, monsieur. Je m'emmerde. Je veux pas faire une photo avec toi. Bon, enfin voilà, écoutez, je pense que c'est sur ça que l'on va se quitter. Écoutez, avec cette petite illustration. Et moi, écoute, mot de la fin, Méluche, moi, effectivement, si tu perds quelqu'un de ta famille, je ne te le souhaite pas, attention, je ne te le souhaite pas, je te souhaite d'avoir une longue vie, la plus longue vie possible à toi et à tes proches, mais si jamais il y a un accident, un coup dur, eh bien oui, je serai en empathie véritable. Alors voilà, ça va pas m'empêcher de dormir, objectivement, mais jamais tu ne me verras sur Twitter ou dans une vidéo YouTube en train de dire ha ha ha, il est mort le vieux, il est mort et c'est tant mieux parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Non, je dirais plutôt merde, c'est la vie, mais merde, voilà, c'est tout. Et toutes mes condoléances à ta famille et à toi, évidemment, dans ce scénario purement hypothétique, je vous le rappelle. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. J'espère encore une fois que cette affaire, écoutez, soit réglée très vite et que les coupables iront en prison, voilà, dans les heures qui suivent, même si étant donné la justice rouge qu'on se tape en France, ça m'étonnerait que ça aille aussi vite et aussi bien. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.